Salut, c'est Angeline. Bienvenue sur la MP Magistère, la chaîne de la résistance des parents et des grands-parents, la chaîne de l'éducation positive, l'arbre à palabres. Par cette vidéo, je veux ouvrir une playlist sur la beauté de la femme en général et la beauté de la femme noire en particulier. Cette playlist est dédiée à l'éducation, à l'amour de soi. La femme noire doit en effet apprendre à s'aimer, à s'apprécier, car elle est la plus belle créature de l'univers. La femme, en général, cristallise toutes les passions de l'humanité. Et la femme noire en particulier fait figure de beauté énigmatique. Objet de contemplation, de jouissance, la femme de couleur intrigue et fascine. Quand je dis couleur, c'est entre guillemets. La femme noire, la femme de couleur, je n'aime pas beaucoup cette expression. La femme de quelle couleur? Quand on dit femme de couleur, quelle couleur? Donc je dirais souvent la femme noire, parce que dans l'expression femme de couleur, il y a une idée d'enfermement coloriel qui ne me convient pas. Même s'il m'arrive de dire femme de couleur, c'est certainement pour souligner l'ironie et l'idéologie négative inscrite dans cette appellation dévalorisante. Longtemps placée sous le signe de l'exotisme, la femme noire hante le monde. Mesdames, vous êtes belles. Et n'en doutez point, le miroir déformant, mythomane qu'on a placé sous vos yeux pendant des siècles, eh bien ce miroir s'est fracassé. Évidemment, vous vous attendez à ce que je lise le poème Femme noire. Eh bien, vous avez raison. Je vais lire le poème Femme noire. Femme nue, femme noire, vêtue de ta couleur qui est vie et de ta forme qui est beauté. J'ai grandi à ton ombre. La douceur de tes mains bandait mes yeux. Et voilà qu'au cœur de l'été et de midi, je te découvre, terre promise, du haut d'un haut col calciné. Et ta beauté me foudroie en plein cœur, comme l'éclair d'un aigle. Femme nue, femme obscure, fruit mûr à la chair ferme, sombre extase de vin noir, bouche qui fait lyrique ma bouche, savane aux horizons purs, savane qui frémit aux caresses ferventes du vent d'Est. Tam-tam sculpté, tam-tam tendu, qui gronde sous les doigts du vainqueur. Ta voix grave de contralto est le chant spirituel de l'aimé. Femme noire, femme obscure. Huile que ne rit de nul souffle, huile calme au flanc de l'athlète, au flanc des princes du Mali. Gazelle aux attaches célestes, les perles sont étoiles sur la nuit de ta peau. Délice des yeux de l'esprit, les reflets de l'or rangent ta peau qui se moire. À l'ombre de ta chevelure s'éclaire mon angoisse au soleil prochain de tes yeux. Femme nue, femme noire, je chante ta beauté qui passe, forme que je fixe dans l'éternel avant que le destin jaloux ne te réduise en cendres pour nourrir les racines de la vie. Donc Léopold Sédar Senghor dans Chant d'ombre. On peut se dire
bof, Senghor fait du communautarisme, les femmes noires, il ne peut les trouver que belles, ce sont ses filles, ses tantes, ses mamans. C'est pour ça que je vais convoquer le père de Les Fleurs du Mal. J'ai nommé Charles Baudelaire. Baudelaire, il parle de Dorothée l'Africaine, qualifiée par le poète d'idéal de la beauté noire. Nous avons la muse de Baudelaire, Jeanne Duval, la Parisienne née en Haïti, femme noire représentée dans un tableau d'Édouard Manet. Baudelaire était l'amant de Jeanne Duval pendant 20 ans. Elle inspira à Baudelaire, dont elle partagea la vie, de très beaux poèmes, peut-être les plus beaux. Nous avons Parfum exotique, Le serpent qui danse, La chevelure. Alors je vais vous lire quel poème de Baudelaire, mais je ne vais pas lire entièrement. Alors je vais lire Le serpent qui danse de Baudelaire. Que j'aime voir, chair indolente, de ton corps si beau, comme une étoffe vacillante, miroiter la peau. Sur ta chevelure profonde, aux acres parfums, mer odorante et vagabonde, aux flots bleus et bruns, comme un navire qui s'éveille au vent du matin, mon âme rêveuse appareille pour un ciel lointain. Tes yeux, où rien ne se révèle, de doux ni d'amer, sont deux bijoux froids où se mêle l'or avec le fer. À te voir marcher en cadence, belle d'abandon, on dirait un serpent qui danse au bout d'un bâton. Dans ce poème que je n'ai pas lu entièrement, Baudelaire souligne avec force métaphore, figure de style, allégorie, la beauté, l'élégance de la femme noire comblée de grâce. Merci de m'avoir écouté. Likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater. On est ensemble.